On quitte Lake Powell pour traverser une des parties arides de l'Utah. Vous allez voir dans cette vidéo, l'Utah change bien souvent de visage, il y en a pour tous les goûts. Du désert aux montagnes de Zion, en passant par les plateaux abritant des vaches, des routes sinueuses à souhait. On est baigné dans la lumière du matin, calme et tranquille. La route a été refaite, on est chanceux de pouvoir rouler seul sur cette route douce. Comme je vous le disais, les paysages changent du tout au tout le long du parcours. On a fait tellement de kilomètres, vu d'innombrables paysages, qu'on en oublie quel jour on est. On perd la notion du temps pour celle de l'espace. On prend plus d'importance à savoir où on est plutôt que quand on est. En parlant de où on est, je me mets à réfléchir au prochain road trip. La date a moins d'importance que l'endroit. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai soif de nouveautés. De nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de la cuisine différente, une nouvelle ambiance. Le décor change à nouveau. J'écoute toutes sortes de musique dans mon casque et à cette partie du voyage, j'écoutais un vieil album de musique genre country. Ça collait justement bien avec ce paysage. Je vous recommande Philip Cohen Solal, The Moonshine Session. Je mets le lien de l'album dans les commentaires. Nous voici maintenant dans les plateaux, un peu avant Bryce Canyon. On s'imagine à quoi peut ressembler le coin avec la neige en hiver. Et je me demande comment était la vie avant la route, les camions, la paisible vie de cow-boy. Ce voyage met vraiment à l'épreuve mes compétences de motard. Ligne droite, ennuyante et hypnotique à la fois. Le hors-route très demandant lors des premiers jours. De la chaleur du désert à plus de 40 degrés, au matin frissonnant à 8 degrés. On va s'arrêter dans un petit village typique, le temps d'un café. De retour à Bryce Canyon. Là aussi, comme je n'enregistre pas en direct mes commentaires, je vais essayer de les reproduire. Oh, ça c'est beau! Puis ça c'est joli! Oh, ça c'est beau! Puis ça c'est joli! Nous voici dans un des joyaux de l'Utah. Je vous présente Zion National Park. Zion, le plus vieux des 5 parcs nationaux de l'Utah, tire son nom d'un mot hébreu ancien signifiant sanctuaire. On y avait déjà été en 2019 et j'en gardais un bon souvenir. J'avais planifié une dernière nuit de camping ici, mais le sort en a décidé autrement. Les campings principaux sont fermés pour rénovation et ceux restants déjà réservés. Les agents à l'entrée du parc nous suggèrent de voir les campings en ville. Mais là, ils demandent de mémoire plus de 100 $ pour une nuit de camping, complètement débile. Je regarde les autres options, sites de camping proches ou hôtels. On trouve un hôtel que je peux réserver avec des points accumulés, mais c'est de l'autre côté de Zion. Je vais en profiter pour filmer la traversée du parc et vous en faire profiter. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Installez-vous derrière moi et profitez de la vue.
Zion National Park, situé dans le sud-ouest de l'Utah, est un sanctuaire naturel d'une beauté à couper le souffle. Sculpté par des millions d'années d'érosion par la rivière Virgin, le parc offre un paysage spectaculaire de falaises de grès importants, des canyons étroits et profonds et de plateaux élevés. Les formations rocheuses aux couleurs vibrantes, allant du blanc crème au rose en passant par le rouge profond, créent un contraste saisissant avec le ciel bleu éclatant et la végétation luxuriante par endroits. Mais maintenant, je vais arrêter de lire ce que j'ai trouvé sur Google à propos de Zion et vous laisser savourer le spectacle. On sort du parc en début de soirée pour se diriger vers Kanab, petite ville très touristique. Il y a tellement de touristes qu'on va manger tard et cher aussi, malheureusement.